C'est s'investir dans quelque chose qui nous passionne. Parce qu'au départ, bénévoler, on le conjugue ici, c'est donner du temps dans quelque chose qu'on aime. Puis pour que tu puisses donner de ton temps aujourd'hui dans les vies de fous qu'on a, bien, je pense qu'on doit s'investir dans quelque chose qui nous passionne. Donc, je dirais que c'est une passion qu'on exerce tous les jours, une activité, quelque chose qu'on ne voit pas comme un travail. Le bénévolat, ben, écoute, tu payes du bénévolat? Je pense pas. Mais quand tu partages dans la vie qu'est-ce que tu as, tu es l'homme le plus riche sur la planète. Il faut que tu partages de ton temps, de ton argent, de ton confort, et tu vas être la personne la plus riche au monde. C'est ça pour moi le bénévolat. Moi, je donne de mon temps ici à la TVSO. Et puis, je donne du bénévolat à la station parce que c'est un passe-temps dans ma vie. C'est une grande appréciation de venir ici chaque semaine. Je viens quand même régulièrement 2 à 3 fois par semaine, dans des périodes libres, évidemment. Et puis, donner du bénévolat, c'est dans un élément qui est le télévisuel, la télévision. Là, on est en 2013, on s'en va bientôt en 2014. Ça va faire exactement 20 ans que je m'implique au niveau de la station ici à Châteauguay. J'ai commencé, j'avais environ 16 ans à l'époque. Fait que quand j'ai commencé à m'impliquer au niveau de la station, moi, à cette époque-là, j'ai connu une des fondatrices qui était encore en vie à cette époque-là, Mme Denise Péloquin. Et à ce moment-là, moi, j'étais tellement intrigué par le domaine de la télévision que ça a débuté comme ça, en voyant des télétons que la télé de Châteauguay faisait en direct. Moi, j'écoutais ça à la maison et curieux, j'allais, elle a commencé ces télétons là, où ce que Ford Leblanc sur Saint-Jean-Baptiste, on avait des locaux. À l'époque, on était installés là. La télé était à côté de Ford Leblanc, les voitures, et on avait une salle localisée là pour faire nos émissions. Et Mme Péloquin, en tout cas, je retiens ça dans ma mémoire, faisait ces télétons en direct. Et c'est comme ça que j'ai voulu, de fil en aiguille, aller voir qu'est-ce que c'est. Ça m'a impressionné. Puis j'ai voulu savoir, suite avec les années, comment m'impliquer pour devenir membre dans la station ici. Et voilà, 20 ans plus tard, je m'implique encore et j'ai encore une passion, pour le domaine de la télé. Bien, Éric, c'est un être extrêmement calme. Il est tout doux, généreux, il est travaillant. Il a toujours peur de déranger tout le monde. Ça lui a pris 2 ans avant de me tutoyer parce qu'il me vous voyait, il m'appelait Madame. Donc, quand je suis arrivée ici, moi, j'avais 25 ans, je me rappelle encore. Puis, il me disait toujours vous, Madame, bonjour, Madame, Madame, je veux pas vous déranger, mais est-ce que. Et là, je lui disais appelle-moi Mélanie, tutoie-moi, Éric. Puis, ça l'a pris 2 ans. Sinon, comme je vous le disais, pour moi, un bénévole, c'est quelqu'un qui est passionné par quelque chose. Bien, Éric, c'est un des meilleurs exemples que j'ai vu ici. C'est un passionné du milieu télévisuel, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau des grands réseaux, tout le passionne dans ce milieu-là. Puis même, il est tellement passionné qu'il regarde toutes nos émissions, il passe des commentaires sur nos émissions. S'il y a quelque chose de pas correct, il va nous le dire. S'il aime ça, il nous le dit. Puis, quand son nom est au générique ou qu'il a participé à une émission ou qu'il a fait partie d'une émission à l'avant de la caméra, il enregistre tout. Donc, chez lui, là, il doit avoir une panoplie de cassettes, DVD, de tout ce qui a été diffusé ici sur les ondes de la télévision du Sud-Ouest. Moi, je suis ici à la TVSO depuis au moins 6-7 ans. Quand je suis arrivé, Éric était ici. Il faisait le ménage, il était caméraman, il fait le café quand il vient, il mange les beignes qu'on achète aussi. Mais ça, c'est correct. Il y a un peu de tout, Éric. Il est ici depuis le début. Je pense qu'il était ici même avant que Mélanie, qui est la directrice générale, arrive. Lui, il était ici. Fait qu'il est ici quasiment, je pense, depuis les débuts. Il est toujours ici, toujours serviable, toujours de bonne humeur. Toujours prêt à aider. Mais Éric, quand tu arrives ici à la TVSO, Éric, c'est comme le fantôme, comme un coup de vent. Tu sais jamais où ski dans la bâtisse. Des fois, il apparaît, il disparaît, mais il est toujours là. Ça, c'est un bon bénévole. Quand il est toujours là, même quand il n'est pas là. Éric, s'est donné corps et âme pour la TVSO. Même, je pense, l'année passée, il est tombé en bas d'un pick-up en filmant. Ça, il avait fait ça gratuitement aussi. Il est toujours en train de donner son temps. Quand il ne travaille pas, il vient ici. Il
sert de caméraman, il va servir même de spectateur, il s'intéresse à nos émissions, il écoute toutes les émissions qu'on fait. Éric, c'est comme si tous les organismes à but non lucratif pour avoir un bénévole comme Éric, je pense que ça irait beaucoup mieux pour ces organismes-là à Châteauguay. Ça, c'est sûr et certain. Fait que là, on parle de beaucoup d'années. C'est à peu près quand quelqu'un donne, disons, 25 ans de service dans le même emploi. Moi, c'est 20 ans que je donne de mon temps à la station ici à Châteauguay. Je pourrais élaborer, c'est sûr que je ne peux pas tout énumérer en 20 ans. Et moi, je peux vous dire, mon souvenir, c'est qu'en 20 ans, j'ai vu énormément de gens s'impliquer au niveau de la station ici. C'est des souvenirs que j'ai gravés à jamais dans mon cœur. J'ai côtoyé des gens dans ma carrière ici. J'ai malheureusement, avec les années, des gens qui quittent cette vie-là, comme on dit. Et j'ai connu M. Daou, qui était anciennement dans le CA, et également le président, Jean-Louis Daou, que j'ai appris malheureusement, qui nous a quittés cet été. Et j'avais une grande collègue également ici que j'ai connue, Mme Rivet, qui a travaillé ici au milieu des années 90, que j'ai eu une très bonne relation avec elle. De fil en aiguille, c'est sûr que je ne peux pas tout nommer mes expériences que j'ai eues. J'ai fait des émissions, j'ai passé de mes 10 doigts, comme on dit, pour les nommer. J'en ai fait tellement. C'est des beaux souvenirs. Je venais ici m'impliquer, soit au niveau de la journée, il n'y avait pas vraiment des heures. Je venais m'impliquer, c'était comme une passion. Je venais pas... disons, j'arrivais pas ici de reculons. J'arrivais ici, j'étais encouragé de faire une émission, d'être dans les décors, d'être dans le plateau. J'ai touché aussi tout ce qu'on peut connaître dans le domaine télévisuel. J'ai fait la caméra, j'ai fait l'aiguillage, j'ai été régisseur de plateau. Même ici en studio, j'ai fabriqué par l'aide de certaines personnes, j'ai fabriqué de moi-même des décors. J'ai touché vraiment, on parle de tous les éléments que les gens vont également aller prendre des cours en communication, vont prendre une formation. Moi, j'ai vraiment pas nécessairement été à l'école pour étudier ce métier-là, mais moi, je vous dirais ici, là, en 20 ans, c'est incroyable, c'est comme une école. J'ai beaucoup appris. Puis les gens que je côtoie encore aujourd'hui, Mélanie Leroux, Philippe Ouimet, toute la gang en bas, Alex, Mathieu, Danny, les techniciens, c'est encore là, je trouve que j'ai encore une sensation là, que je me sens encore aimé et j'aime encore le domaine. On dirait que j'ai pas perdu la notion, là, si vous voulez. Éric était un peu un homme à tout faire parce que d'abord, il avait agréablement accepté de m'accompagner dans dans mon voyage quand j'ai fait une journée à la Pension Bédard et en deuxième session, d'autres journées à la Pension Bédard. Il était à la fois caméraman, régisseur, mon Dieu, quoi d'autre encore, éclairagiste, à peu près tous les métiers qu'on peut y retrouver quand on tourne. Puis, il était surtout d'une gentillesse toujours incroyable, puis d'une honnêteté indéfectible aussi. Le bénévolat, c'est important. C'est important de donner ce qu'on a reçu dans la vie. Il y a beaucoup d'organismes à Châteauguay qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas des bénévoles. Dans la Comte-Châteauguay, même au Polysium où je donne des cours d'Aérobie, Plug. La TVSO aussi, on a quelques bénévoles, mais c'est Éric qui s'implique le plus de tous les bénévoles de la TVSO. Donc, c'est important d'avoir du bénévolat parce que les choses n'avanceraient pas. Oui. Oh oui. Puis d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a pas mal de causes
qui ont besoin d'aide, des organismes, surtout dans la région de Châteauguay. Veux pas, je suis plus sensible à ce qui se passe ici, étant donné que notre lieu de production est à Châteauguay. Des organismes à but non lucratif, il y en a à la tonne. Puis, il y en a qui aident aux pauvres, il y en a qui aident aux victimes d'actes sexuels, malheureusement. Il y a la Maison des jeunes, des organismes à but non lucratif, il y en a beaucoup. Puis, oui, c'est important. Si on a le temps, puis si on a quelque chose qui nous passionne, qui nous tient à cœur, c'est important de s'investir. Puis même si des fois, c'est juste quelques heures par mois, 1 heure par semaine, peu importe, je pense que tout ce qu'on peut apporter va aider à quelconque organisme dans la région ou autre. Premièrement, je trouve ça important, moi, comme personne, de m'impliquer parce que c'est un domaine, comme je vous ai dit plus tôt, que je m'implique depuis 20 ans. Puis moi, je viens encore le matin, j'étais encore dans ma branche, j'étais encore heureux. On dirait que je me tente pas à l'idée que tu sais, je vais peut-être arrêter un jour de m'impliquer, mais je vois pas encore le jour. Je pense que ce jour-là est fixé loin dans ma vie. Puis je pense que j'ai encore la passion pour venir donner du temps, pour venir saluer mes collègues, venir prendre un café avec eux. C'est ce que les gens sont comme sur un tapis rouge. Quand ils me voient ici, tout le monde trouve ça plaisant de jaser avec moi, de donner ma petite idée, peu importe. Fait que je trouve ça très intéressant. Puis moi, comme je vous dis, je vois pas vraiment la fin de mon projet ici à la station. Je vois ça encore là, quand même loin. Ouais, c'est sûr que moi, j'ai un moment fort de ma carrière en étant membre bénévole ici, parce qu'avant aussi, il faut le mentionner, les gens qui nous connaissent depuis longtemps, on était nommés sur CTGC. Et récemment, il y a environ pas tout à fait 2 ans, on a changé pour les lettres pour TVSO. Dans l'époque, à CTGC, ça, tu me dis là, un élément qui m'a marqué, c'est une émission que je faisais avec Chantal Reid. Et on faisait, en tout cas, c'était ici même en studio. C'était le lundi. À cette époque-là, j'étais étudiant à la nouvelle école, un centre pour adultes à Beauharnois. Et le lundi soir, j'étais fou, là, comme on dit l'expression, de venir ici, environ vers les 19 h. Puis on tournait une émission qui a quand même duré environ 3 ans. Là. Je pourrais pas vous donner les chiffres par cœur, mais c'était vraiment, là, j'arrivais sur le plateau, puis ça m'a marqué, c'est un fait marquant du temps que j'ai donné. C'est une émission qui se déroulait en direct. Puis Chantal Reid, c'est une personne que j'admire énormément et aujourd'hui, elle n'est plus vraiment du coin, elle a fait sa vie au Mexique. Et puis cette dame-là, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette émission-là et le fait aussi qu'on tournait en direct. Ça veut dire que toute l'équipe arrivait environ 3/4 d'heure d'avance. Puis cette émission-là était faite en direct sur les ondes de CTGC. C'était 60 minutes. Ça a été un grand, grand plaisir, de faire ce projet-là. Mais tous les projets que j'ai donnés main à la pâte dans la station, c'est aussi beau un que les autres, mais celui-là m'a beaucoup, beaucoup marqué, étant donné que c'était en direct. Et moi, mon rôle dans l'émission de Chantal, j'étais aiguilleur dans la régie. Bien, ce qui est drôle avec Eric, c'est sa spontanéité, parce qu'il est tellement calme et tranquille. Souvent, on fait le saut parce qu'on ne sait même pas qu'il est ici. Tout d'un coup, hop, on parle de lui, il apparaît. On ne sait jamais quand il est parti, hein, parce qu'il part et il nous dit pas bye. On ne sait jamais qu'il est plus là. Des fois, on entend son scooter partir. Là, on sait, Eric vient de partir. Et sinon, on n'en a aucune idée. Mais ce qui est drôle, je dirais que c'est son humour, parce qu'il la cache quand même assez bien, parce que c'est un gars timide et réservé. Mais des moments drôles avec lui, j'en
j'en ai eu plusieurs. Souvent, il me sort des phrases, puis j'arrive même pas à croire qu'il dit ça. C'est vraiment drôle. Puis un souvenir que j'ai, c'était un party de Noël il y a quelques années. Puis, il y avait une de nos bénévoles qui était accompagnée de son mari, qui est un Mexicain. Et puis là, Éric, avait consommé un peu d'alcool. Hein, c'était Noël, qui le fait pas dans les parties. Et là, fait cocasse, Éric se met à jaser avec le Mexicain et il lui dit est-ce que tu connais ça, les Canadian Tire? Tiens, je te donne de l'argent Canadian Tire. Alors là, le Mexicain n'a aucune idée de ce que c'est quoi cet argent-là, de ce qu'il peut faire avec. Et là, Éric, pour la première fois de sa vie, j'ai lu dans ses yeux qu'il ne comprenait pas ce qui se passait parce que selon lui, personne ne peut pas savoir ce que c'est un Canadian Tire. Alors là, il était en train d'organiser la journée du Mexicain et il était tellement fier de lui de pouvoir faire découvrir à quelqu'un ce qu'était un Canadian Tire, qu'elle disait « Bon, ben là, je vais t'amener avec moi, je vais te montrer c'est quoi, je vais te dire ce qu'il y a là-dedans. Puis là, tu vas pouvoir dépenser l'argent que je viens de te donner dedans, mais Dieu sait qu'on peut rien acheter avec l'argent Canadian Tire. » Donc ça c'est un événement pour moi très drôle parce que c'est Éric n'approche pas facilement les gens, il est un peu gêné et de voir qu'il était impressionné par cette histoire-là, ce fait que quelqu'un qui venait pas d'ici n'avait aucune idée de ce qu'était un Canadian Tire, c'était très très drôle, vraiment là. Mais raconté comme ça, c'était un fallait y être, hein, comme on dit, mais c'était vraiment cocasse, vraiment. Oui, j'aurais des moments particuliers que j'ai partagés avec Éric. Je me souviens du jour où j'ai animé bénévolement, naturellement, Diagonale. Puis, on avait fait venir Éric parce qu'il partait en Europe voir le pape Benoît XVI. Et on l'avait pris en entrevue. Puis, on n'a pas été surpris parce que c'est un gars qui a une belle éducation, il a un beau parler. Alors, il a très bien fait ça. J'ai posé toutes les questions que j'ai voulu. Il a toujours eu toutes les réponses. Et on a eu bien du plaisir aussi parce que j'osais lui faire des farces. C'était à ce point notre relation entre lui et moi que je lui faisais des farces et il riait toujours. Puis il m'en plaçait quelques-unes aussi. Alors c'était on dirait, une amitié privilégiée, je dirais. Vraiment. Je me rappelle, avec Éric, on faisait le gars show. On tournait tard le soir, comme le mercredi, vers 8-9 heures, ça finissait à 11 heures. Il venait faire un tour, même s'il était tard le soir, il s'intéressait, il venait nous encourager. Il aime bien ça, il aime pas mal tout ce qui se passe ici à la télé. C'est le fun d'avoir quelqu'un avec autant d'intérêt et de passion pour ce qu'il fait. Parce que, comme vous savez, être bénévole, il n'y a personne qui t'oblige à être bénévole. Et lui, c'est une passion pour lui de venir ici, il aime ça. Il a même animé une émission qui s'appelait « Les forteresses de la foi », si je me rappelle bien. Donc, non, Éric, il est très présent à la télé, puis c'est toujours le fun de voir ici. Bien, au cours des années, oui, c'est vrai, il y a eu un moment difficile parce qu'avec le CRTC, puis disons avec Vidéotron, on a eu un problème. Je crois que c'était au milieu des années 90, on a eu un problème, là, c'était concerné. Moi, je trouve que la question, c'était un moment difficile, mais je trouve que c'est le moment que Vidéotron a décidé, comme on dit, d'éloigner toutes les petites télés comme nous. On a été retirés des zones quelque temps. Puis moi, je trouve que ça a été un moment difficile parce que c'est un peu comme de perdre ses collègues un bout de sa vie, puis tout se disperse. Fait que ça a été difficile. Ça a duré quand même une bonne période de temps. Et puis heureusement, plus tard, avec les lois que le CRTC a permis envers Vidéotron, suite à ça, ils ont été obligés de rebrancher toutes les télés régionales, toutes les télés comme nous. Et on vit depuis ce temps-là, exactement, ça a débuté. Là, je ne peux pas avoir les chiffres exacts des années, là, c'est vague, mais je pense que ça a été une période difficile autant
que pour moi que pour les gens que j'ai côtoyés dans la station ici. C'est sûr qu'entre ça, il y a eu beaucoup de démarches. Moi, je me souviens que le conseil d'administration, M. Simard, M. Desrochers, ont fait un comité de rebranchement. Ils ont travaillé très fort. Ça a duré toute une année. Et puis, ils ont mis un dossier, ils ont été à l'Assemblée nationale et le dossier a porté fruit grâce à un comité qui était fait fort, qui a été donné son mot à l'Assemblée nationale. Et suite à ça, les choses, comme on dit, ont débloqué et ça a porté fruit parce qu'aujourd'hui, c'est rendu aussi évidemment les TVC autonomes. Toutes les télés, ils ont comme vous voulez, sont membres d'une association et je pense qu'ils tiennent le coup. Puis je sais que mes collègues ici, ils se rencontrent là, quand même une fois par année à Québec, je crois, pour avoir de nouvelles idées. Parce que aussi, moi, je peux dire qu'avec Mélanie Leroux, la télévision ici à Châteauguay s'est beaucoup améliorée au niveau de la qualité des images, de nos décors maintenant, de toute j'ai une grande admiration pour elle parce qu'elle a donné un gros changement à la station ici à Châteauguay. Et d'ailleurs, je lève mon chapeau parce qu'elle a fait des changements là, que moi, j'aurais jamais pensé qu'elle aurait pu être faite d'une envergure comme celle-là. Bien, en fait, ce qui était difficile, moi, de mon côté, c'est pas d'imposer, mais d'amener ma vision que j'avais des télévisions communautaires. Donc, en fait, quand je suis arrivée, pendant 1 an, j'ai analysé tout ce qui se passait ici. Puis, tranquillement, pas vite, je me suis mise à m'imposer, à amener mes idées, puis à démontrer aux gens de ce que j'entrevoyais, moi, pour l'avenir des télévisions communautaires, mais surtout la nôtre. Là. Je parle pas de toutes les autres parce qu'il en existe plusieurs. Puis, à un moment donné, je voulais amener cette télé, la nôtre, à un niveau professionnel qui, à mon avis, on n'avait pas encore atteint. Donc, ça a été difficile parce qu'il y a des gens qui se mettent au travers de ton chemin. Il y a des gens qui y croient pas. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec tes idées. Il y a des gens qui voulaient ma démission, qui voulaient que je parte, qui voulaient plus me voir ici. Donc, sur quoi je me suis accrochée? Bien, tout simplement mon rêve. Donc, j'avais un rêve qui était d'atteindre ce que je m'étais fixé. Puis, je ne suis pas le genre de personne à baisser les bras, donc ça n'a pas été facile. Il y a des fois, je partais en pleurant. Il y a des fois que je voulais tout lâcher. Il y a des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je perds mon temps ici? Je vais aller ailleurs. Mais j'ai tenu mon bout parce que j'y croyais. Puis, je savais que j'allais réussir si j'étais bien entourée. Donc, aujourd'hui, je peux me vanter d'avoir une équipe extraordinaire qui ont la même vision des choses que moi, qui sont aussi passionnés que moi, puis qui ont amené la télé à un niveau que je voulais. Donc, mon rêve, c'était ça, de montrer aux gens que les télévisions communautaires ont produit des émissions de qualité et intéressantes. Donc, aujourd'hui, on est rendu à ça, puis j'en suis totalement fière. Le travail qui nous reste, c'est de le démontrer, puis de dire aux gens, prenez le temps de nous écouter. Prenez le temps d'aller voir nos émissions, puis avant de nous juger, puis de nous critiquer, prenez le temps au moins d'aller écouter une des choses qui sont réalisées par notre équipe. Oui, on parle de motivation, évidemment. C'est sûr que c'est beaucoup d'années. Comme moi qui va au mois de mai officiellement, c'est mon anniversaire de naissance, ça va faire officiellement 20 ans. Imaginez, je pense à ça, là, c'est comme pour moi, on se dit jamais dans la vie, 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on est. Je suis fier de m'impliquer encore. Moi, ce que je retiens, c'est que ma collègue qui est ici, la directrice Mélanie Leroux, m'apprécie énormément. Ça va faire environ 6 ans que je suis à ses côtés dans l'équipe. Et puis, à chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent « Éric, viens donner un petit coup de main, soit au niveau du studio ou des fois, mes collègues vont tourner. Ils ont besoin aussi de mains fortes pour aller sur un lieu de tournage. » Et j'ai jamais dit non, je suis ouvert à ça. C'est sûr, dans mes moments libres, c'est plus facile parce que je suis évidemment au travail. Je peux pas vivre
comme ça, évidemment, j'ai quand même un travail. Fait que moi, la porte est tout le temps ouverte. J'ai encore de l'intérêt pour ça, puis même après toutes ces années-là, j'ai encore la passion. En fait, je tiens à préciser qu'il s'appelle mon beau Éric, que c'est comme ça que je l'appelle à chaque jour depuis 8 ans. Donc, je me trouve extrêmement chanceuse d'avoir mon beau Éric dans ma vie parce qu'il était là depuis le début. Il a traversé plein de choses avec moi, autant au niveau professionnel que même personnel. Donc, il était toujours là à l'écoute pour m'aider, pour m'appuyer. C'est un bénévole extrêmement travaillant. Écoute, je suis sûre que je fais plein d'organismes jaloux en ce moment parce que nos bénévoles sont rares. Puis quand on en a des bons comme celui-là, on doit y faire attention. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, le plus possible. On essaie de le gâter le plus qu'on peut, puis de lui dire combien il est important, puis combien il compte pour la télé, combien il nous a apporté beaucoup. Puis, écoute, c'est lui qui est là depuis la fondation de la télé. Là. La télé a eu 25 ans. Là. Puis Éric est tout jeune, là, il est dans la trentaine. Donc, il s'est impliqué dès son jeune âge, puis il est encore là aujourd'hui. Donc, trouver un bénévole comme ça, ben, c'est rare. C'est rare, puis on en est très, très, très conscient. Puis il n'y a pas une personne qui travaille ici qui n'est pas en admiration devant le travail d'Éric, mais envers Éric aussi lui-même, parce que c'est une personne qu'on aime beaucoup ici, qu'on apprécie énormément. Éric continue comme ça, puis change surtout pas. C'est un garçon en or. Je sais que tu as connu des amitiés qui sont les mêmes que les miennes. Donc, ça veut dire qu'on a certaines similitudes dans nos goûts. Puis, je te garde vraiment dans mon cœur. Puis, tu dis que tu vas venir me visiter, ben ose le faire, ça me fera plaisir de te voir chez moi.